lorsque nous cheminons d'un point à un autre, à un moment, il est intéressant de se poser la question, sommes-nous sur la bonne route? Depuis bientôt un an, nous sommes confinés, bloqués, restreints. Malgré tout, la vie continue. Et parfois, sur notre chemin spirituel, on se pose la question, sommes-nous sur la bonne route? Le livre des psaumes, que beaucoup d'entre nous visitons, se pose la question dans son chapitre introductif. Je lis dans la version seconde. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Vous connaissez, pour vous qui êtes lecteurs de la Bible et du livre des psaumes, ce psaume premier. Les psaumes, on en parle souvent, c'est ce grand livre de poèmes écrits, scandés, chantés, il y a des milliers d'années déjà, où l'être humain confie en fait ce qu'il a de plus intime, de plus précieux, ses états d'âme, ses angoisses, sa souffrance, ses élans du cœur, son amour. Il partage tout cela à celui qui seul peut lui donner confiance totale, le Seigneur. Il est sur la bonne route. Ces psaumes, écrits il y a bien longtemps, gardent toute leur actualité. Car si le contexte de l'être humain a évolué, changé, s'est transformé au cours des siècles, le cœur humain reste le même. Ce qui est intéressant avec ce psaume, c'est qu'il commence comme, si vous avez fait le rapprochement, le discours de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Sermon sur la montagne, avec cette formule de bénédiction. Il veut mettre l'homme sur le chemin du vrai bonheur. Tandis que le monde, lui, estime l'homme heureux que s'il possède des richesses, des honneurs, la santé, la célébrité. Les psalmistes ou le psalmiste nous invitent à chercher le bonheur dans la communion avec Dieu, dans l'accomplissement de sa volonté. Au verset 2, il dit « Heureux l'homme qui se plaît à la loi de l'Éternel ». Dans la version seconde, il est marqué « Heureux l'homme qui trouve son plaisir et qui la murmure jour et nuit ». À l'époque de grande incertitude, où les rédacteurs se trouvaient soit dans une exode, soit dans un exil, la quête, l'aspiration à avoir des repères stables était primordiale. Et le peuple d'Israël, dans ses pérégrinations, dans ses recherches, a dû se forger, bon gré, mal gré,
des repères qui ne soient pas seulement liés au territoire. Regardez bien le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quel rêve pour un migrant, pour quelqu'un qui est en exode, quelqu'un qui pose jamais ses valises, de pouvoir se poser tel un arbre centenaire, avec des racines bien profondes, alors que l'expérience du quotidien est souvent remplie de précarité. Se frayer un chemin afin d'éviter la souffrance, ou au moins de la réduire. Tenter de rendre cohérente une vie soumise à de nombreuses fatalités, au Covid. Voilà le programme du psalmiste. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Qu'est-ce qui est particulièrement important pour l'homme et pour Dieu? Qu'est-ce qui reste dans ce monde qui se dérobe? Quel est peut-être le point d'appui qui rend l'homme bien heureux ou heureux? C'est pas forcément la terre, ni le temple, ni même la relation avec les êtres chers, ni l'argent, ni la santé. Celui qui sera profondément heureux sera l'homme qui aime, d'après le texte, prend plaisir dans l'enseignement du Seigneur et le récite, le médite, le murmure, le redit dans son cœur. Le texte dit jour et nuit. Étonnant, non? Mais vous pourriez me dire, c'est un programme un peu austère, un peu triste. L'homme heureux, le texte nous dit, au verset 1, c'est celui qui ne prend pas la part ou le parti des méchants, qui n'entre pas dans son plan, qui ne suit pas le conseil des méchants, des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête même pas sur le chemin des pécheurs ou des impies ou des gens qui se détournent de Dieu, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Le verbe pécher, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le verbe en hébreu, c'est kata. Kata, catastrophe, c'est une kata. Pécher, c'est une kata, c'est errer, se détourner du bon chemin, manquer le but, transgresser la loi, ne pas se tenir dans la voie des pécheurs, c'est ne pas s'y arrêter, s'en retirer promptement lorsqu'on a le malheur de s'y être engagé. Ne pas s'asseoir au siège des moqueurs. Il arrive souvent que les méchants s'endurcissent au point de manifester dans leurs paroles leur mépris de Dieu, pour sa loi, pour son peuple. Et on a, avec Portes ouvertes, souvent bien des exemples. Au point de manifester dans leurs paroles leur mépris pour Dieu. Et on a des exemples. Jérémie chapitre 17, verset 15. Le moqueur dit, « Où est la parole de l'Éternel » 2 Pierre chapitre 3, verset 4. « Où est la promesse de son avènement » On en parle, on en parle. Le fidèle ne peut pas se plaire dans cette société. Il s'en éloigne avec soin, sachant qu'elle est dangereuse pour son âme. Les moqueurs, on en trouve dans toutes les classes de la société.
Leurs cercles se tiennent dans les plus brillants salons, mais dans toutes les classes aussi. Le texte marche par trois. Marcher, se tenir, s'asseoir. Marcher, se tenir, s'asseoir. Prendre conseil, marcher dans la voie, prendre un siège. Le méchant, le pécheur, le moqueur. Avant de nous nourrir de cette parole, nous sommes invités à regarder les tentations qui éventuellement nous détourneraient de notre chemin. Vous connaissez peut-être tous, ou peut-être pas, un personnage des dessins animés pour enfants, Pinocchio. Pinocchio. Qui se trouvait, en fait, Pinocchio, c'est un personnage créé qui, pour devenir un homme, devait aller à l'école. Mais il a sur son chemin des amis qui vont le tenter, le renard et le chat, pour éviter qu'il aille à l'école et qu'il grandisse. On est un peu parfois comme Pinocchio dans son histoire. On se laisse détourner, tenter. Ne nous laissons pas entraîner. C'est le conseil. Sur le chemin qui nous éloigne de ce que nous savons juste. Ou bien d'alimenter des conversations qui mènent à la désillusion, plutôt qu'à l'espérance. Ce verset 1 nous invite donc, avant l'enthousiasme, à nous tenir dans la prudence. Car il ne s'agit pas d'éviter les mauvaises rencontres, nous allons en faire, qui, comme le chat ou le renard, nous détourneraient du bon chemin. Mais par la vigilance, veillons sur nous-mêmes. Ne sommes-nous pas des fois, nous-mêmes, les premiers tentateurs sur notre propre chemin? Dans le dialogue intérieur, nous ne sommes pas schizophrènes, mais nous parlons en nous-mêmes. Ne sommes-nous pas de temps en temps ce méchant, ce pécheur, ce moqueur qui résonne à l'intérieur? Mais le verset 2 sort du négatif, il parle en positif, lui. Il dit « Heureux l'homme qui se plaît dans la loi, dans la Torah, la récite. L'homme heureux est celui qui met son plaisir dans la loi, dans la Torah. Il murmure. » Là, le verbe murmurer, c'est pas murmurer comme dans l'Ancien Testament où le peuple murmurait contre. Murmurer, c'est répéter. C'est s'imprégner. C'est répéter à haute voix. Le mot loi, en français, donne toujours une image négative. Mais la Torah, c'est la parole de vie, par laquelle Dieu nourrit, éclaire, conduit. Il y a une notion de plaisir, de désir, de bonheur. Pourquoi ? Posez-vous la question, pourquoi l'homme heureux ne s'aventurerait-il pas dans des attitudes d'opposition? La réponse est claire, parce que c'est dans sa parole qu'il trouve le bonheur. Elle l'imprègne comme une éponge. À tout moment, toute son existence en est pénétrée. Murmurer, j'y reviens. Une lecture à haute voix. Des fois on a besoin d'entendre. Et on a souvent dans nos versions, d'ailleurs, téléphoniques, pour ceux qui ont la Bible sur leur téléphone, des versions audibles, c'est-à-dire où on peut écouter le texte. Méditative, qui nous invite à réfléchir, à méditer, à discuter avec. On peut traduire aussi
réciter. Réciter. On est devenu allergique à réciter. Réciter, c'est reproduire un texte qu'on a appris. Et là, le texte, il nous dit, mais qui la récite jour et nuit. C'est une image pour dire que la parole de Dieu est intériorisée. Cette parole, elle transforme, elle éclaire tous les moments de notre existence. Cela nous fait penser à la promesse du prophète. Vous savez, le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 31 et verset 33, voilà ce qu'il dit. Mais voici, quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. C'est Dieu qui fait alliance. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux, même je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est l'alliance que Dieu fait. Attitude de l'homme qui est préconisée par Josué, lorsqu'il reprend le flambeau de Moïse. Entrer dans la terre promise. Que ce livre de la loi, c'est ce qui lui est demandé, ne s'éloigne point de ta bouche, et on a la même formule, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Ouhou. Alors tu réussiras, disait Dieu à Josué. C'est ce qui arrive à l'homme. Tout ce qu'il fait réussit, plus ou moins. Ça pose des questions, n'est-ce pas? L'imagerie dépeinte ici un arbre planté près d'un cours d'eau, où le texte il parle plutôt d'un canal, pas un petit cours d'eau. Il est suggéré qu'il y a une action extérieure, un soin donné à l'arbre, qui ne pousse pas naturellement. Il est placé près d'un canal d'irrigation. Il en est de même pour l'homme qui intériorise et suit la parole du Seigneur. Grâce à l'apport extérieur, il peut donner du fruit. C'est pas la nature elle-même qui produit. L'arbre, l'homme, a besoin d'être transplanté par Dieu, près de l'eau. L'eau de cette parole, l'eau vive de sa parole. Dieu plante l'homme sur une nouvelle terre, arrosée par sa parole. Wow. Alors qu'est-ce qui se passe? La production est assurée. En temps voulu, il donne son fruit en son temps et dans la durée. Son feuillage ne se flétrit point. Je reviens sur l'idée. Que signifie tout ce qu'il fait lui réussit? La réalité, vous me direz Jean-Claude, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a là toute la question de l'échec, de la souffrance du juste, de celui qui garde le bon cap, du fidèle. Souvent le psaume va poser la question pour comprendre les échecs, la souffrance. Ce qui est intéressant, si on regarde à Jésus, Jésus était un homme juste, dans sa partie humanitaire, bien sûr, hein, il est Dieu. Il a tout fait pour plaire aux hommes, pour leur rendre service, pour faire des miracles. Et il finit comme un sacripant, comme un brigand, sur la croix. Mais au-delà de l'échec, apparent, nous le savons, sa résurrection, sa glorification témoignent de cette réussite.
dont parle le psaume 1. Mais regardez bien, verset 4, c'est la deuxième partie du psaume. Il y a les 3 premiers versets et les 3 autres versets. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle. La balle, c'est un fœtus, c'est quelque chose de très léger qui reste après. Et qui, elle, est bougée par le vent, est dispersée par les vents. Il y a un contraste. Le méchant et l'homme qui est planté comme l'arbre. L'homme réussit, mais il n'en est pas ainsi du méchant. Autant l'arbre donne une image de quoi? De solidité. Autant l'image, pour le méchant, souligne son inconsistance. Ils sont comme de la balle que le vent emporte. La paille est une herbe coupée, desséchée, morte. Voilà le sort des méchants. Disparaître, comme la paille. Disparaître comme la paille. Plus de souvenirs. À la fin du psaume, le contraste entre les méchants ou pécheurs et les justes. Les uns ne se lèveront pas. Les autres formeront l'assemblée des justes. D'un côté, au début, on a l'impression qu'il y a un homme, seul, face à un groupe d'adversaires qui éventuellement pouvaient l'entraîner, les moqueurs, les méchants. Il est maintenant question de toute une assemblée de justes. Vous avez vu comment le texte emmène une personne dans une assemblée? Ce n'est pas l'humanité, les groupes d'hommes qu'il faudrait étiqueter comme méchants. Mais je l'ai dit tout à l'heure, peut-être de temps en temps un petit peu ces voix dans notre tête qui nous poussent à nous opposer. L'apôtre Paul, repris par un des réformateurs, Martin Luther, ont appelé avec force que les êtres graciés comme nous sont à la fois pécheurs, tant qu'ils sont dans cette chair, et justes. Mais le psaume, ce matin, nous appelle à revenir sur la bonne voie. Si le bien et le mal se mélangent dans les cœurs, c'est pas le psaume qui dit ça, ils sont pas équivalents. Regardez bien, dans le texte, il est dit que le chemin des méchants se perd. Le chemin, image de la vie, n'est pas fondé en Dieu, qui n'est pas fondé en Dieu, est amené à disparaître de lui-même. En opposition, le Seigneur connaît le chemin des justes. Dieu connaît notre chemin. Le verbe connaître, il a un sens très fort en hébreu. Connaître, c'est une relation conjugale. La proximité du Seigneur avec ceux qui sont appelés justes. Le texte, la bonne route, nous conduit à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est le seul chemin par lequel on peut aller à Dieu. Et ce matin, le texte nous dit que c'est le seul chemin pour nous rendre heureux. Pas les circonstances, pas l'argent, pas la santé. Même si on ne peut pas dire que si on l'a pas, ça va pas. Quel est l'homme qui met ainsi tout son plaisir dans la parole, dans la volonté? L'Ancien Testament appelle tout homme à aller dans ce sens, à être des hommes et des femmes fidèles. Nul ne peut être en plénitude totale. Jésus l'a été.
les chrétiens que nous sommes, les justes, notre assemblée ce matin. Même si on est séparés, même si vous écoutez ce message dans votre chambre, sur votre canapé, sur votre fauteuil, sur votre chaise, vous faites partie de l'assemblée des justes, justifiés par grâce, et à qui il donne par l'Esprit Saint de porter du fruit. Mais qu'est-ce qui rend l'homme heureux, profondément heureux, sûr qu'il est sur la bonne route? Se tenir auprès de Jésus, comme un arbre confortablement planté au bord de l'eau, qui peut couler dans notre veine. Loin de l'amour qui résume toute la Torah d'après Jésus, coupé de la source de l'amour, une vie se révèle inutile, vide. Il n'en reste rien. Tous les commandements, en effet, la Torah entière, la parole de Dieu entière, toute écriture, dit 2 Timothée 3,16, se résume en cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu, l'amour que nous pouvons donner. L'amour est le plein accomplissement de la loi. On part des hommes pécheurs pour arriver à l'assemblée des justes, en passant par ce qui est primordial, la parole de Dieu, la loi, la Torah, qui est l'accomplissement de la loi. Près de la source d'amour, Dieu, se tient l'homme qui se sent aimé par Dieu en Jésus. Cet homme-là, quels que soient les problèmes de sa vie, les problèmes de son existence, les circonstances difficiles, il est connu par Dieu. Et son chemin prend sens dans l'amour qui lui est donné, de recevoir et de donner. Il y a bien des années, j'avais un rendez-vous dans une ville qui s'appelle Langres, en Haute-Marne. Je n'avais jamais été à Langres. Et à l'époque, je n'avais pour destination qu'un plan que j'avais imprimé sur mon ordinateur, une carte. Et une autoroute venait de s'ouvrir, l'autoroute A5, qui mène jusqu'à Langres. Une fois que j'ai passé le péage, je n'ai pas croisé une âme qui vive, une voiture, rien. J'ai roulé, pas de voiture, pas de lumière. À un moment, après avoir roulé assez longtemps, j'ai vu qu'il y avait une aire de repos, un endroit pour s'arrêter. Et là, effectivement, il y avait une petite station-service avec un café à l'intérieur. Et je me suis dit, mais je ne dois pas être sur la bonne route, il n'y a personne, c'est privé de lumière, c'est pas bien. Je me suis arrêté. Il y avait une grande carte de France, j'ai regardé sur la carte, j'ai dit, je vais à Langres, c'est par là. Est-ce que je suis bien sur la bonne route? Alors, pour me rassurer, je suis allé voir une personne qui était là, j'ai dit, mais je vais en direction de Langres. Est-ce que je suis bien sur la bonne route? Mais la personne amusée m'a dit, oui monsieur, vous êtes bien sur la bonne route. Vous y serez dans tant de minutes, je ne me rappelle pas. Parfois, il est bon de vérifier que nous sommes sur la bonne route. Notre interlocuteur, notre assurance, c'est la parole de Dieu. S'en imprégner pour pouvoir la méditer, la réciter, la donner jour et nuit. Ça ne veut pas dire ne pas dormir. Ça ne veut pas dire avoir un programme austère qui passe notre vie dans la parole de Dieu. Mais c'est la lire non plus en diagonale,
rapidement, pour se dire, oh, je fais un survol. Vous savez, on a des programmes, ça s'appelle survol de la parole de Dieu. Moi, ça me fait un peu peur quand c'est marqué survol. Parce que survol, c'est à grande vitesse. La parole de Dieu, c'est cette parole qui pourra s'imprégner si je la lis, si je la comprends. Cette parole, c'est l'assurance que je suis sur la bonne voie, parce qu'elle me corrige, parce qu'elle me reprend, parce qu'elle me discipline. Soyons reconnaissants à nos aïeux qui ont permis que notre arbre soit planté au bord de la parole de Dieu. J'espère que vous avez été transplantés comme moi, j'espère, auprès de ce grand canal qui est la parole de Dieu, qui nous abreuve, qui nous nourrit, qui nous permet d'avoir des fruits à la bonne époque, de ne pas se flétrir, même si notre extérieur se dégrade, l'intérieur se régénère. Un cantique hollandais dit « Conserve ta parole parmi nous ici-bas, qu'elle soit la boussole qui dirige nos pas. » Frères et sœurs, amis qui écouteraient ce message aujourd'hui, je vous interpelle afin que vous puissiez vérifier si vous êtes sur la bonne voie et si vous faites partie de l'assemblée des justes. Parce que c'est là notre sécurité. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre, pour mourir à notre place, afin que nous soyons sur le bon chemin, non plus errants, cherchant chacun sa propre voie, dit le prophète Ésaïe, mais ayant trouvé la bonne route, celle qui mène à l'éternité. Amen.